Bon ben voilà, me revoilà. Donc voilà le circuit qui est préparé, retiré de toutes ces pastilles inutiles et puis dangereuses. Donc pour rappeler, eh ben, j'ai retiré les 4 connecteurs, les pastilles des 4 connecteurs SMA. Donc pour rappel, ces 2 connecteurs là, c'est de l'option. Ça pourra servir éventuellement si on désire avoir des filtres HF passe-bande, filtre HF passe-bande, oui, tout simplement, différents, que ce soit pour l'émission ou la réception. Sinon, bon bah on garde le relais, puis celui-là qui va vers ce qui est prévu dès le départ, d'aller utiliser un filtre passe-bande commun à l'émission et à la réception. Ça c'est de l'option si vraiment vous voulez désirer faire quelque chose. Voilà, donc j'ai retiré donc pour les 4 connecteurs SMA, j'ai viré les pastilles des 2 relais qu'on voit ici pour comment s'appelle le filtre à quartz. J'ai viré donc toutes les pastilles des filtres à quartz, des quartz, pardon. Ici, j'ai passé un peu là les 2 quartz de l'oscillateur. J'ai viré les pastilles des 4 CV ajustables de l'oscillateur USB LSB. J'en ai profité aussi pour virer les pastilles des 3 transistors sur ce PCB. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, 1, 2 et 3. Je me suis aperçu que ça passait quand même assez proche de la masse, donc par sécurité, hop, je les ai virés. Voilà, j'ai viré aussi la pastille d'une diode ici, parce qu'en parallèle avec les bobines des relais, on met des diodes, parce qu'un relais, c'est une bobine, dès qu'on le coupe, ça fait une surtension. Donc on met des diodes en parallèle pour supprimer cette surtension. Voilà, ici c'était pas nécessaire parce qu'on va utiliser cette piste. Et voilà quoi. Donc pour revenir sur le perçage, donc là je disais que c'était du 1, mais en fin de compte c'est 1 à 2 que j'ai utilisé pour les CV ajustables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Pour le moment c'est bon, hein. Je crois que j'ai fait le tour de la préparation du CV, du circuit imprimé, pardon. Un petit point intéressant, c'est ça, c'est une lampe à LED. Voilà, et ça c'est un outil je dirais indispensable pour contrôler ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en lumière en surface, mais l'idéal c'est aussi d'utiliser comme ça. C'est-à-dire de cette façon, on voit exactement s'il y a des petites des chauves qui clochent, il y a des courges, ça arrive qu'il y ait des restes de cuivre entre 2 pistes ou choses comme ça, même pré-gravure. Donc là on peut contrôler vraiment s'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, donc il y a un truc intéressant d'ailleurs, c'est que même si c'est tamé, avec la lampe vous allez voir comment c'est précis, c'est qu'on là, je sais pas si on voit, mais il y a des tout petits points lumineux qui se pointent. C'est-à-dire que j'ai regardé, je pensais que la qualité du circuit était mauvaise, quoi. En fin de compte, donc sur tous les autres circuits que j'ai regardé de la même manière, on voit des petits points lumineux, c'est-à-dire que on voit une porosité quand même du cuivre qui est omniprésent. Voilà, mais là c'est pas grave, ça gêne pas pour faire marcher le schmilblick. Voilà donc pour la préparation du circuit imprimé. Je vais recontrôler, voir si j'ai rien oublié, mais là pour moi c'est bon. On va pouvoir passer maintenant à l'étape suivante, ce qui consiste à installer tous les composants de ce montage. Voilà, à bientôt.